Ravi de vous retrouver sur Nord Bénin Télévision pour ce rendez-vous de l'information. Dans les grandes lignes de ce journal, la Jeune Chambre internationale du Bénin a organisé la deuxième Assemblée générale ce week-end à Parakou. Vous suivrez avec Roland Tchaoudi la quintessence de l'événement dans cette édition. Et pendant ce temps, à l'école de formation médico-sociale de Parakou, l'euphorie des sentiments de retrouvailles animait les anciens élèves de l'ES-ENIAP du Bénin. Le reportage est également à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais il y a un instant, la deuxième Assemblée générale nationale de la Jeune Chambre internationale a lieu ce week-end à Parakou. La séance s'est déroulée sous la houlette de la vice-présidente internationale en mission au Bénin et du parrain de l'événement, le sénateur Djibril Maman Cissé. Reportage. La deuxième Assemblée générale de la Jeune Chambre internationale ne saurait retrouver sa raison d'être sans la participation de ses différents membres venus des quatre coins du pays, non plus sans la présence des responsables nationaux et internationaux. Cher sénateur Djibril Cissé, loin d'être une partie de tourisme, votre présence ce jour dans la métropole du Nord Bénin dénote de votre engagement à promouvoir les nobles valeurs de la DCI au Bénin en général et dans le septentrion en particulier. Les amis de la DCI Bénin et de Parakou Royal, par ma voix, vous en savent infiniment gré. Je voudrais vous remercier pour le choix porté sur ma modeste personne en vue du parrainage de la présente activité et réitérer ma disponibilité à accompagner ces jeunes dynamiques, passionnés, porteurs des idées et valeurs de la Jeune Chambre internationale. La Jeune Chambre internationale du Bénin, c'est non seulement 30 ans d'existence, mais c'est aussi 47 organisations locales réparties sur le territoire, mais également 1536 membres individuels qui chaque jour se mettent à travailler ensemble, main dans la main, pour transformer les défis de leur communauté en actions d'opportunités citoyennes, pour aussi renforcer leurs capacités pour devenir chaque jour une version améliorée de leur personne, une version tout simplement meilleure aujourd'hui par rapport à hier et demain encore par rapport à aujourd'hui. Une seule question principale à résoudre au cours de cette journée: quel bilan faire de la gestion du second trimestre à la quête de la Jeune Chambre internationale Bénin? Les différents projets nationaux ont joué une belle mélodie synchrone. Ainsi, le projet TOI a connu son aboutissement avec la reconnaissance de 8 jeunes dans les catégories prévues dans le cadre de ce programme. Les programmes Buzz Business Plan et New Common Challenge font également leur bonhomme de chemin et les différents rendus sont prévus pour le mois d'août. Sans oublier la commémoration de notre centenaire dont les actions nous envahissent et nous font rêver depuis quelques jours. L'aventure a été longue et périleuse. En ma qualité de président hôtesse, je voudrais exprimer, malgré les embûches, tout mon satisfait quant à l'aboutissement heureux de ce projet. Qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui ont œuvré, de près comme de loin, pour que nous assistons à cet événement. Mes sincères gratitude à la directrice de ce projet, l'ami Gomina Chiergou, et toute son équipe avec qui j'ai eu l'opportunité de mener à bout cette activité. Ils ont travaillé dur pour nous faire vivre cet événement et comme vous le voyez, ils ont fait un formidable travail. Mille merci à mon comité directeur local. Merci et merci aux passe-présidentes, aux sénateurs pour leur conseil et soutien. Il serait abject de ne pas dire toute mon admiration, ma considération et ma reconnaissance au parrain de cet événement, le préfet du département du Borgou, le sénateur 77 500, Maman Djibril Cissé. Au-delà de son envergure événementielle, la séance était également festive. D'une manifestation à une autre,
La 24e promotion des infirmières et infirmiers de l'Est ENIAB du Bénin a célébré la première édition de la Fête des Retrouvailles et 20 ans d'anniversaire après leur sortie officielle. C'était ce samedi 27 juillet à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Charles Adaboukan. Deux prières ont donné le top des activités marquant la première édition de la Fête des Retrouvailles, célébrée conjointement avec le 20e anniversaire de l'amicale de la 24e promotion des infirmières et infirmiers de l'Est ENIAB du Bénin. C'était ce samedi 27 juillet dans le local de l'école de formation médico-sociale de Parakou. Témoignages, mots de bénédiction et d'exhortation sont restés au centre des différentes allocutions. Vous avez été très bien formé, vous êtes suivi et je connais votre qualité. Et c'est un bon témoignage pour moi à cette occasion que vous êtes de bons produits. Vous avez été très actif, vous nous avez beaucoup honorés et j'ai toujours cette idée en vous. La 24e promotion. Que Dieu vous donne la paix du cœur. Que Dieu bénisse vos différents foyers. Et que la joie règne dans toute votre maison et dans votre service. Je voudrais nous exhorter à 3 mots. Il faut mettre ces 3 mots-là dans notre tête. Je dois. Je peux et je vais. 3 mots qui engagent la force, qui engagent la conviction, qui engagent la profondeur, qui engagent la décision et qui engagent la détermination. La présidente de l'amicale exprime sa fierté et s'engage à perpétuer l'initiative. Vraiment, je suis très émue, très contente de revoir les amis de vieille date. Dans la vie active, il faut avoir une famille. C'est de là qu'on a commencé par retrouver une à une des collègues de la 24e promotion. Et c'est dans ce creuset qu'on a discuté de nous revoir, au moins pour la première fois à 20 ans, parce qu'on ne s'est plus jamais retrouvés depuis notre sortie. On a commencé par se cotiser un peu, et aujourd'hui, c'est chose faite. Ce ne serait pas la première fête, ce sera une continuité. Vivre, c'est s'associer à la plénitude de sentiments, d'efforts, d'espérance et de tout ce qui nous environne. Pour l'amicale de la 24e promotion, seul l'amour et l'instinct qui poussent les différentes âmes à se compléter pour un avenir meilleur. Une brève dans ce journal, le président indien Ramnath Kovind est en visite officielle depuis ce dimanche 28 juillet au Bénin. Un tête-à-tête a eu lieu entre lui et Patrice Talon ce lundi matin pour une coopération politique et économique entre les deux pays. Autre volet de l'actualité, il n'est plus question d'obscurcir les consciences, mais plutôt de rester dans les pas de la volonté de Dieu au sujet des questions familiales. C'est dans cette optique que l'archidiocèse de Parakou, qui célèbre ses 75 ans d'évangélisation, a organisé un grand colloque au centre Guiriobé de Parakou. Emmanuel Dikongé pour le reportage. Le centre Guiriobé de Parakou a abrité du 26 au 27 juillet 2019 un grand colloque sur la famille. Rassemblement intellectuel d'échange organisé dans le cadre des 75 ans d'évangélisation de l'archidiocèse. Le mariage, l'avortement, le planning familial, les méthodes et formes de prière en famille n'ont plus de secret. La vie des religions est autant succinct. La position de l'Église, c'est la défense et la promotion de la vie humaine. Depuis la conception jusqu'au terme naturel. L'Église, dans l'accompagnement des couples, promeut l'épanouissement de leur sexualité. La sexualité a une dimension unitive et une dimension procréatrice. L'avortement, c'est non, non et non. Pour l'Église méthodiste, le mariage, c'est une institution divine. Le mariage qui est valable, c'est un mariage monogamique. Le statut juridique du mariage à la religion musulmane, c'est que le mariage a 5 statuts.
Soit il est obligatoire, soit il est recommandé, soit il est permis, soit il est interdit, soit il est détesté. Les pans historiques, sociologiques, les dimensions sanitaires et juridiques ont été passés au fin. Ce que ça donne à l'avortement, la société prend ça mal, mais pas dans l'absolu. Il y a des conditions dans lesquelles la société tolère. L'avortement, c'est un fléau qui sévit toujours dans notre pays, dans notre société, malgré les dispositions de la loi, à savoir le code pénal qui a interdit la pratique de l'avortement et qui ne l'a autorisé que dans des cas restrictifs prévus par la loi. Dès lors que le spermatozoïde et l'ovule échangent les gènes, c'est une autre personne qui démarre déjà différente du père et de la mère. Et cette personne-là, toute sa destinée est dans les gènes qui se sont échangés. Les participants s'estiment être dans les pas de la volonté de Dieu au sujet des questions profondément analysées. L'acte sexuel n'est pas un acte parmi tant d'autres. Ainsi, cet acte qui vous permet de se multiplier et de procréer doit recevoir une bénédiction divine. Le fruit de cet acte ne peut plus être utilisé comme on l'en veut, mais selon le plan de Dieu. La formation, je pense que c'est pour nous permettre d'être dans les pas de ce que veut Dieu pour nous. Ce que j'ai retenu, c'est que l'avortement est une mauvaise chose. Il faut l'éviter. La seule condition dans laquelle l'avortement est autorisé, c'est dans le cas où la grossesse présente un risque pour la mère. Il reste alors à propager continuellement les leçons reçues sur les groupes cibles à travers Voix Aimons du bout du monde pour qu'à Dieu soit la gloire pour l'éternité. Bouclons cette session de l'information par une note sportive. La cité des Kobourou a vibré ce week-end au son des coups de sifflet et de trompette dans le cadre du lancement officiel de la 10e édition des Jeux Terracom. Compte rendu Charles Adaboukor. La 10e édition des Jeux Terracom bat son plein dans la cité des Kobourou. L'unité des esprits saints dans les corps saints, comme à chaque édition, revêt préalable et spécificité. Cette année, nous sommes à notre 10e édition. Et la particularité cette année, c'est que nous avions joué les éliminatoires arrondissement par arrondissement. Parakou étant divisé en 3 arrondissements, donc nous considérons chaque arrondissement comme un continent, comme ça se passe à la Coupe du Monde. Donc nous avons sorti les 20 qualifiés de tous les 3 arrondissements, plus les 2 finalistes de l'année passée, ça fait 22. Nous avons laissé 10 places aux équipes venant des communes ou des équipes particulières. Qu'est-ce que nous mettons dans l'équipe particulière, c'est qu'il y a les équipes qui sont à Parakou, mais qui ne sont pas tenues forcées de jouer les éliminatoires, tels que le camp militaire ou l'université. Au-delà de la dimension sportive et physique de la compétition, les Jeux Terracom mettent en exergue la dimension intellectuelle, sociale et culturelle qui engendre de multiples innovations. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous, c'est un grand jour pour nous parce que nous avons pu organiser quelque chose que nous avons su garder pendant 10 années. C'est vraiment une grâce que nous rendons à Dieu. Et pour les jours à venir, les jeux intellectuels, comme je l'ai dit, vont commencer du côté de Merveille. Pour le moment, les inscriptions ne sont pas encore bouclées parce que ça sera bouclé en mois d'août. Le 1er août au plus tard, les inscriptions seront bouclées en ce qui concerne les jeux intellectuels. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'entrée est pratiquement gratuite parce que lorsque vous achetez un ticket de 100 francs, on vous donne un bidon d'eau, d'accord, de 33 centilitres. Ça, c'est l'innovation que nous avons pu apporter à cette édition. L'organisation invite d'ailleurs toutes les populations à profiter de l'esprit de compétition, d'échange et de fraternité. Je leur demande de sortir massivement pour venir sur les Jeux Terracom. Et que les Jeux Terracom aujourd'hui, ce n'est pas ni pour Fadel Kabassi seul, ni pour moi, Bia Samuel, que je suis. C'est pour nous tous. Ça fait la fierté de la commune de Parakou. Socle d'union, de partage et de convivialité pour aboutir à un développement probant à travers le sport et la culture, la 10e édition des Jeux Terracom contribue, comme par le passé, à l'épanouissement de la jeunesse. C'est sur ces images que nous mettons fin à ce journal sur la première télévision numérique du Septentrion. Merci de nous avoir suivis.